Alors, dans cette partie, nous allons écrire notre premier programme Java et expliquer un peu la structure d'un programme Java et voir un peu l'ensemble des éléments qui contribuent en fait à l'exécution d'un programme Java. Et pour ce faire, euh, on va d'abord vous parler dans un premier temps des environnements dans lesquels ou bien des logiciels que nous allons utiliser pour pouvoir programmer. Et ensuite, on va créer notre premier projet Java et mettre en plus là-dedans une classe par défaut et exécuter le programme Hello World. Le programme Hello World, c'est en fait un programme que l'on écrit dans les langages de programmation pour plus ou moins démontrer le fait que on peut afficher quelque chose à l'écran et c'est le début des activités plus ou moins dans ce langage. Et donc, pour pouvoir programmer, vous avez besoin d'un éditeur de test à la base, comme Notepad++, Blocknote, etc., etc. Mais pour pouvoir aller de façon beaucoup plus pratique, de façon beaucoup plus consistante, vous avez besoin d'un environnement de développement intégré. Alors, dans le monde de Java, il y a quand même un outil qui est beaucoup utilisé, c'est IntelliJ IDE. Et dans toute cette série de tutoriels, moi je vais utiliser l'IDE IntelliJ parce que je le connais et il me permet d'aller plus vite. Mais vous êtes libre d'utiliser d'autres outils que vous connaissez si vous en avez l'expérience avec, comme Visual Studio Code et NetBeans, Eclipse et d'autres aussi sur le marché. Donc, je vous parlerai de toutes ces alternatives bientôt. Et donc, sans trop tarder, on va en fait faire le tour de ces IDE qui existent sur le marché et on va revenir créer un projet dans IntelliJ pour voir et afficher notre premier programme Java. Et donc pour pouvoir installer les IDE, l'IDE principale que nous allons installer premièrement c'est JetBrains, c'est IntelliJ IDE. Et donc pour installer IntelliJ, il faut aller sur le site du concepteur qui est en fait JetBrains. Donc, vous allez sur jetbrains.com et euh, vous allez tomber en fait sur cette page. Ça, c'est la page d'accueil de JetBrains. Vous voyez, ils mettent un peu en avant ce qu'il y a dans ce qu'ils fabriquent, leurs outils et ces consoles. Mais ce qui est important, c'est que vous allez du côté vous cliquez sur le menu Developer Tools et les outils pour les développeurs et vous cliquez sur l'IDE que nous allons installer, IntelliJ. Et une fois que vous cliquez sur IntelliJ, vous allez tomber sur la page de téléchargement de IntelliJ. Et sur cette page, c'est plus ou moins un développement général des outils. Donc, vous pouvez cliquer sur Download et sur la page de téléchargement que nous allons vous mettre dans le lien de description de cette vidéo, vous avez la possibilité de télécharger deux versions. Il y a la version Ultimate qui est le IntelliJ Ultimate et puis vous avez la version IntelliJ Community. La version Ultimate, c'est la version qui est plus ou moins élaborée. Ça contient beaucoup de choses et c'est payant en fait par mois et aussi par an. Mais si vous n'avez pas d'argent, vous n'avez pas beaucoup de moyens, vous pouvez en fait vous utiliser la version Community qui est gratuite, open source et qui a presque toutes les mêmes fonctionnalités que la version Ultimate. Sauf que Ultimate contient d'autres plugins, d'autres facilités que par exemple la version Community ne dispose pas. Et donc, selon vos besoins, vous pouvez télécharger ce que vous voulez. Moi, j'ai installé en fait la version Ultimate parce que j'ai en fait acheté la licence. Mais vous pouvez également, si vous voulez, soit si vous avez une licence, installer IntelliJ Ultimate ou bien installer plus ou moins le Community Edition. Et donc, pour installer une version, vous cliquez dessus et vous récupérez la version que vous voulez en fait télécharger. Donc, si votre système, c'est un système Intel, votre processeur, c'est un processeur Intel 5, vous pouvez installer celui-ci, le Xe. Si vous avez un processeur ARM, vous pouvez installer celui-ci. Si vous voulez également
Si vous n'avez pas les droits d'accès pour installer, mais vous voulez par exemple décompresser le fichier et le mettre dans votre patte et le lancer, vous pouvez également télécharger la version zip. Et donc, selon votre système, si vous êtes sur Linux, quand vous allez venir ici, vous verrez que ce serait Linux et vous allez télécharger les options Linux également. Si vous voulez voir par exemple la différence, vous pouvez remplacer ici par Linux et vous verrez que plus ou moins ça change ici. Vous avez sous Linux deux options, la version tar.gz et puis la version tar.gz de, comment l'appelle-t-on, de ARM64. Et vous avez également la même chose du côté de comment l'appelle-t-on, de IntelliJ Community Edition. Vous pouvez également, je crois, essayer le Mac. Ça, je l'ai jamais essayé. Ah, voilà. Donc là, vous mettez section Mac. Et donc, vous verrez que vous pouvez également récupérer la version .dmg Apple Silicon. Si vous avez le type, je crois, M2. Et vous pouvez également récupérer la version Intel si votre Mac est un Mac Intel. Donc, etc., etc. Et donc, voilà comment télécharger comment l'IDE. Et donc, une fois que vous l'avez téléchargé, vous pouvez cliquer sur installer, suivant, 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 et puis installer l'IDE selon vos préférences. Maintenant, l'autre IDE que les gens utilisent également pour développer en Java, c'est Visual Studio Code. Et donc, nous allons aller sur le site Visual Studio Code. Nous tapons Visual Studio Code dans Google et nous prenons celui-ci. Attention à ne pas confondre avec Visual Studio Simple, qui est un IDE pour faire pour coder dans des projets Microsoft. Donc, une fois que vous arrivez sur le site, vous faites Accept et vous tombez un peu sur ça. Rassurez-vous que vous avez ce logo-là et que vous êtes bien dans la section qui est appropriée. Et donc, Visual Studio Code, c'est un IDE qui est totalement open source et qui est libre d'accès. Donc, vous pouvez cliquer sur le lien download pour pouvoir le télécharger. Donc, voilà pour Visual Studio Code. Donc, il existe également d'autres outils comme NetBeans. NetBeans, je me souviens à l'époque, on utilisait beaucoup aussi l'outil Apache NetBeans pour pouvoir faire du développement Java. C'est un outil de développement aussi qui est très proche de IntelliJ, qui a beaucoup de fonctionnalités, qui est gratuit et qui vous permet aussi de faire beaucoup de développement et de et d'activités. C'est un outil aussi très 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 élaboré pour pouvoir programmer en Java, même en PHP et dans d'autres langages selon les plugins que vous installez et les customisations, c'est-à-dire c'est-à-dire les configurations que vous faites en fait à l'outil. Donc voilà aussi pour NetBeans. Un autre outil qui est aussi très connu dans la communauté Java et que les gens utilisent pour pouvoir développer, c'est Eclipse. Eclipse, donc si vous tapez Eclipse, c'est aussi un outil, vous voyez, ça comment l'appelle-t-on? C'est son logo. Eclipse, ça, c'est un IDE généré créé par la fondation Eclipse, Eclipse Foundation, qui est également un outil très 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 élaboré, aussi robuste en termes de programmation Java que IntelliJ et aussi NetBeans. C'est un outil qui a plus ou moins beaucoup de fonctionnalités et que les gens, les ingénieurs continuent même par utiliser jusqu'au jour d'aujourd'hui et qui a beaucoup de possibilités. Donc, pour plus de détails, vous pouvez aller sur la fondation Eclipse et plus ou moins pour chercher les informations. Alors, Visual Studio Code, c'est aussi un IDE pour faire beaucoup de choses, mais vous installez des plugins et vous pouvez plus ou moins faire du développement avec. Donc voilà un peu le tour des IDE les plus connus dans l'univers Java. Si vous connaissez d'autres IDE dont j'ai pas mentionné, vous pouvez plus ou moins commenter dans la section des commentaires. Nous allons passer les rajouter ou bien en discuter plus ou moins autour de ça pour que la communauté soit informée de l'existence de ces outils-là.